23 ans, j'ai commencé la magie et le cirque. En fait, j'ai commencé les deux en même temps. J'avais 17 ans, 18 ans. Voilà, c'était au lycée, je fais du théâtre, de la magie, du cirque en même temps. Dans une école de cirque qui s'appelle l'école de cirque Pandy le Clown, qui est sur Villefontaine, donc entre Lyon et Grenoble. Pandy le Clown, c'était un clown qui était passionné de magie. Donc du coup, il y avait des jongleries, un peu d'aérien, tout ça, et aussi un peu de magie. Votre attention s'il vous plaît, le train TER numéro 18467 en provenance de Grenoble et à destination de Méribel est annoncé avec un retard de 15 minutes environ. J'ai commencé là-bas, j'ai fait mes premiers close-up avec lui. Je travaillais dans un restaurant sur Bourgoin-Jallieu. Donc quand j'avais 18 ans, je faisais des close-up au chapeau là-bas, c'était rigolo, donc j'ai commencé assez rapidement. Au moment où j'ai découvert la magie et le moment où j'ai fait un peu de close-up, c'est passé un très court laps de temps. Et après pour les études, je suis arrivé à Grenoble. Voilà, donc pour mes études, j'ai fait un peu d'informatique. Et à Grenoble, j'ai découvert les clubs Rendez-vous Magique avec Arnaud, Pilou, Artmix, les gens qu'on entend parler maintenant un petit peu. Et puis voilà, il y avait une vingtaine de magiciens à Rendez-vous Magique. Et après, j'ai rencontré les magiciens de la FAP avec Jean-Philippe Oupi, Jo Maldera, Bernard Gilles, qu'on connaît maintenant aussi. Et voilà, donc maintenant je suis parti de ces deux clubs, je travaille un peu avec tous ces gens, on s'amuse bien, il y a une bonne dynamique de magie là-bas. L'idée du train, de la gare, de la SNCF, tout ça, ça m'est venu parce que pour mes études, je prenais beaucoup le train. Donc je faisais pas mal de travail dans le train, tout ça, donc les balais éponges, c'était très facile à avoir dans les poches. Et puis j'entendais beaucoup les annonces SNCF, les retards, j'ai eu droit à beaucoup, et encore beaucoup de retards SNCF. C'était très rigolo, et donc du coup, plusieurs fois, je me suis amusé justement avec les objets que j'avais dans les poches. Donc en l'occurrence, des balais éponges, c'est classique, dans les gares, je faisais pas mal ça sur le quai. Et puis je me dis, ce serait rigolo de montrer ça aux magiciens pour un gala rendez-vous magique. Donc un gala du club à Grenoble pour rigoler, parce qu'ils se moquaient de moi, j'étais toujours en retard aux réunions de club, donc voilà, je leur ai expliqué pourquoi j'étais en retard. Et là, Bernard Gilles, en fait, dans le public, est venu me voir en disant, ce serait marrant que tu présentes ça au congrès à FAP, d'Aix, voilà, un numéro comme ça avec la SNCF, tout, c'est marrant, quoi, ça ferait rire les gens, tu peux présenter un concours avec ça. Donc c'est ce que j'ai fait, donc mon numéro a un peu évolué entre le gala rendez-vous magique qui était en mois de mai et le congrès qui était au mois de septembre. Je suis arrivé à Aix et j'ai fait donc un troisième prix en art annexe parce que je faisais un peu de jonglerie dedans, un peu de magie, enfin je mélange un peu les deux univers, donc l'art annexe ça me va bien en fait pour ça, parce que vu que je viens aussi du milieu du cirque, je préfère un peu dans cette discipline là. Et puis après, pour rigoler en fait, il y a Arnaud et Ponca qui m'ont dit, ah viens, on va à Paris Première, on va voir Gilles Arthur faire un passage télé. Puis c'est vrai que moi j'avais aussi envie d'avoir une belle vidéo de mon numéro, donc Gilles m'avait prévenu avant d'aller jouer là-bas, il m'a dit attention, tu n'auras pas de prix, il y a trop de jonglerie dans ton numéro, donc prétends pas être primé. Je dis pas de problème, j'y vais juste pour voir ce que c'est un plateau télé en fait, par curiosité. C'est vrai qu'il connaît bien Ponca, donc on s'est dit génial, on y va tous ensemble. Et puis voilà, puis du coup j'ai fait un deuxième prix à Paris Première. Il y avait Lully, donc le Credo Musique qui était dans la salle, qui m'a dit est-ce que tu voudrais intégrer avec ton numéro le cabaret d'étrange, un cabaret avec des comiques, avec de la magie, de la jonglerie, tout ça. Je dis oui, pourquoi pas. C'est vrai que j'avais pas vraiment dans le but de le vendre ce numéro, c'est en plus un trip voilà, avec les copains de Rendez-vous Magique pour rigoler un peu avec ça. Et voilà quoi, du coup, c'est vrai que Lancelot m'a pas mal poussé derrière en me disant si c'est bien, vas-y, intègre le cabaret, tu vois, ça va être rigolo. Et du coup voilà, j'ai intégré le cabaret et du coup maintenant je me retrouve à Avignon et ça c'est cool. Nous, Lully nous loge en fait, on est logé dans
des apparts et tout. Donc ça, Kotovesi, il avait dit sur Virtual que vous allez voir faire le festival avec le lit, c'est comme le faire dans le lit, et il a raison. C'est vraiment classe, on a des beaux apparts, on a des bonnes conditions, c'est très fatigant par contre, parce qu'on passe quand même pas mal de temps dans la rue à tracter, à faire des spectacles de rue. Mon close-up a vachement évolué du coup, je suis un peu plus rentre dedans à cause de la rue, c'est marrant. Les prochains close-up vont être bizarres je pense. Mais du coup, non, c'est bien, on passe pas mal de temps dans la rue à tracter, faire de la magie, faire du cirque, jongler, tout ça. C'est assez épuisant, mais c'est une très bonne expérience, c'est vraiment sympa. Et on a la chance de jouer avec guichet fermé tous les jours. Alors, donc du coup, dans les extraits que vous voyez sur Virtual du numéro là, donc c'est des choses qui ont été montées, donc avant Avignon forcément, avec Lancelot, avec les gens de Grenoble, tout ça. Et c'est vrai que là, il y a vraiment une volonté de le retravailler après, parce que je pensais pas qu'il allait tourner. Et puis je crois que lui a quelques acheteurs qui sont motivés pour acheter le cabaret, donc ça mérite une deuxième couche de travail. Donc j'attends avec impatience que justement nos amis du forum, que Lancelot, que Artmix, tout ça nous filent un petit coup de main. Donc là en ce moment je travaille avec Zalem, c'est un musicien qui fait des musiques ethniques, didgeridoo, un peu musique tribale, des caisses-caisses, c'est tribal comme ça un peu bizarre. Voilà, il travaille sur les musiques tribales, on a monté un duo avec magie, jonglerie, cirque et donc musique tribale. On fait des tableaux qui se passent dans une espèce de laboratoire, on fait de la recherche avec du visuel calé sur le son. Donc on travaille vraiment sur cet esprit-là, où moi j'ai un objet bizarre, des boîtes à cigares, des cartes complètement orange, tout ça. Et je vais faire des manipulations, je vais faire de la jonglerie, je vais faire de la magie, calée sur la musique. Donc au début on découvre ces objets et mes objets. Ça c'est un spectacle d'une heure qu'on est en train de monter. Pour l'instant il y a trois extraits qui commencent à tourner. On l'a vendu plusieurs fois au mois de décembre. Je donnerai les dates à Thomas pour les mettre sur le site. Et du coup ça c'est un gros projet. Ça fait 1 an qu'on est dessus et je pense qu'on a encore bien 2 ans de boulot avant que voilà, on ait vraiment un 1 heure carrée qui puisse tourner. Donc c'est un gros projet. Il y a donc un close-up tout en rouge et noir que j'ai monté avec une écrivain